Alors pour 2022, donc pour cette édition de Ready for IT, les chiffres sont plutôt bons et surtout il y a une grosse satisfaction générale, aussi bien de la part des partenaires, donc les fournisseurs qui exposent, que des invités, donc RSSI, DSI et CTO qui sont là. On est à environ 450 participants, une cinquantaine de partenaires en tout, donc plus de 1250, 1300 rendez-vous one-to-one, plusieurs ateliers aussi, des démos live, donc globalement un événement qui s'est très bien passé, qui se passe très bien et avec un taux de satisfaction très élevé. Alors nous avons réorienté un petit peu Ready for It un peu plus vers plus de sécurité numérique, c'est-à-dire que on a considéré que la transformation numérique, bien sûr, se faisait avec de la sécurité. Donc voilà, on essaye d'avoir cette globalité. Tout ça, bien sûr, est fait avec notre comité de pilotage qui nous aide aussi dans la programmation, dans le choix des sujets. Mais c'est une forte tendance. Et nous avons une population plutôt d'ETI, donc des entreprises de taille moyenne, quelques des belles entreprises et aussi des grandes collectivités locales et territoriales. Donc ce sont des offres, elles ont un besoin très fort. Je rappelle que Guillaume Poupard avait dit que les ETI c'était l'angle mort de la sécurité numérique aujourd'hui. Elles ont des besoins forts et on est justement avec Ready for It ici pour montrer qu'il y a des besoins mais il y a aussi des offres et des solutions. Alors là aussi, un très beau programme. Donc nous avons eu une conférence d'ouverture avec une table ronde sur les cyberattaques avec 4 participants qui ont raconté ce qui leur était arrivé. Donc c'est ça aussi le charme des événements comme Ready for It et aussi nous avons les assises au mois d'octobre. C'est-à-dire que de plus en plus il y a des gens qui acceptent de témoigner, qui racontent ce qui leur est arrivé, donc des retours d'expérience, du vécu. Et ça c'est très précieux parce que c'est comme ça que les gens en fait vont pouvoir passer à l'étape d'après. Donc ça c'était sur la conférence d'ouverture qui a été suivie par une intervention de Jean-Gabriel Ganassia qui est philosophe, qui est informaticien. Donc sur l'éthique l'éthique en informatique, c'est quand même un sujet qui est quand même très important. Nous avons eu une programmation très riche, Fabien Frechter d'Avas. Nous avons eu le directeur général de Huawei France aussi qui est venu. Et nous avons un autre keynote sur la dernière journée, donc sur d'une anthropologue du numérique. Donc une programmation large, à cela s'ajoutent des ateliers, des tables rondes, où là aussi le retour d'expérience est mis en avant. Bien sûr, hein, nous y pensons déjà. Un événement, ça se prépare un an avant. Donc oui, on va, comme tous nos événements, à chaque fois qu'on fait un événement, on s'appuie sur les points forts. On regarde ce qui a peut-être un petit peu moins marché pour justement l'améliorer. Donc la tendance va se poursuivre. Il y a une vraie demande, il y a des vrais besoins. Donc voilà, on veut embarquer toute cette communauté. On sait faire vivre cette communauté, nos communautés dans tous nos événements. Donc on va continuer à la faire vivre et à la faire évoluer et à la faire grandir.